Au nom de Jésus. Toute forme d'affliction dans ta vie, toute forme de maladie dans ta vie, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Que toute affliction, maladie, peu importe sa nature, reçoive une solution, reçoive une réponse au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Aidez-moi à souhaiter bon dimanche à votre voisin. Faites-le avec joie. Reprenons nos places confortablement. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa présence parmi nous en ce lieu. Et je prie le Seigneur qu'il vous visite au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus-Christ guérit et délivre encore aujourd'hui. Jésus-Christ guérit et délivre encore aujourd'hui. Telle est la cible prophétique pour ce mois. Nous espérons à une guérison. Nous espérons à une délivrance au moyen de la parole. Nous ouvrons nos Bibles de Matthieu chapitre 8, le verset 16 au verset 17. Ceux qui sont bénis d'avoir une Bible peuvent lire ensemble avec moi. La parole de Dieu déclare ceci. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tout le malade, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est-à-dire tout ce qui pesait sur nous, il se charge de ça. Si c'est ta maladie, il se charge de ça. Praise the Lord. Alléluia. À la lumière de cette parole, nous comprenons que Dieu s'engage à guérir toute forme de maladie. Et je vois quelqu'un expérimenter cela aussi dans sa vie au nom de Jésus. De manière introductive, j'aimerais dire ceci. Alors que le culte de ce matin est couplé avec notre journée d'alliance de sauvetage. L'église du temps de la fin, elle est ordonnée à marcher dans la domination. Je disais que l'église du temps de la fin est ordonnée à marcher dans la domination. Toute église qui veut aller de l'avant doit prendre conscience de la domination. Et lorsque nous parlons de la domination, cela affecte tous les aspects de notre vie. La domination dans tous les aspects de notre vie. Et la santé y fait partie aussi. C'est-à-dire que la maladie, les infirmités ne peut pas avoir le contrôle sur nous, ne peut pas avoir le dessus sur nous. Je prie le Seigneur que Dieu te libère au nom de Jésus. Avant le retour de Christ, nous allons expérimenter la santé totale. Nous allons expérimenter la santé totale. Si c'est à toi que je m'adresse, reçois avec un grand amen. Que la santé te soit accordée au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Jérémie chapitre 30, le
verset 17. Jérémie chapitre 30, le verset 17. Elle déclare en disant ceci, que je te rétablirai ta santé. Il dit, je te guérirai de te blessir. Praise the Lord. Alléluia. Ainsi dit le Seigneur. Il va rétablir la santé. Il va te guérir. Il va rétablir la santé. Et il va te guérir. Je vois quelqu'un expérimenter cela au nom de Jésus. Que la puissance de la parole te guérisse au nom de Jésus. Que la puissance de la parole te guérisse au nom de Jésus. Toute personne venue malade, toute personne venue affligée, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans Ésaïe 33, le verset 24. C'était Ésaïe 33, le verset 24. Il dit, aucun habitant ne dit je suis malade. Aucun habitant ne dit je suis malade. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça dit, si tu es un enfant de Dieu, tu dois te rassurer que Dieu est capable de te guérir. Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un jouir de ça dans sa vie au nom de Jésus. Tu jouiras de ta santé au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des stylos? Que vous êtes là, vous avez des stylos. Prenez un papier. Venez donner à ces gens qui sont ici. Ils n'écrivent pas. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas de stylos, venez donner à ces derniers. Vous ne pouvez pas venir à l'église, vous ne venez pas avec une Bible, vous ne venez pas avec un stylo, vous ne venez pas avec un papier. Et vous êtes serviteur. Vous devez avoir honte de vous. Praise the Lord. Alléluia. Tous les serviteurs qui ne viendront pas le dimanche prochain avec un stylo, un cahier, on va les chasser. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Regarde ton voisin aussi. S'il n'écrit pas, dis-lui, tu dois écrire. Vérifie si quelqu'un ne vient pas à l'église, tu te fais belle, tu te fais beau, tu ne viens pas apprendre. Honte à vous. Regarde, si ton voisin n'écrit pas, dis-lui honte à toi. Comment tu peux aller à l'école? Tu ne viens pas avec un stylo. Tu vas à l'école, tu ne vas pas avec un stylo. Et à la fin, tu diras qu'on n'a pas bien enseigné. C'est juste parce que tu ne comprends rien. Tu ne notes jamais. Et tu ne vas rien comprendre. Qui plaise à Dieu de t'aider. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Je disais, Ésaïe 30, verset 24. Il dit, aucun habitant ne dit quoi, je suis malade. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas déclarer la maladie. Tu ne dois pas déclarer la maladie. Pourquoi? Parce que Dieu s'engage et se charge à te guérir. Ma prière ce matin, que ta guérison soit établie au nom de Jésus. Amen. Que ta guérison soit établie au nom de Jésus. Ah, les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Je disais, les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Les armes que nous utilisons pour combattre, pour lutter, ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Tu as besoin de la spiritualité
Tu as besoin d'utiliser ces armes spirituelles pour expérimenter ta liberté. Notez que la parole de Dieu est le baume de guérison. Je disais que la parole, c'est le baume de guérison. La parole de Dieu, c'est le baume de guérison. C'est un baume universel qui guérit toutes sortes de maladies et infirmités. Jérémie chapitre 8, le verset 22. Il n'y a-t-il point de baume en Galade? Il n'y a-t-il point de baume en Galade? Il n'y a point de médecin en Israël. Est-ce qu'il n'y a pas de médecin? Est-ce qu'il n'y a pas de médecin? Pourquoi la fille de mon peuple, la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Ça dit, Dieu sait que tout enfant de Dieu peut être guéri. Tout enfant de Dieu ne peut pas être malade. Praise the Lord. Alléluia. Parce que dans son agenda, il a prévu la guérison. Il a prévu la guérison. Dans tous nos cultes de dimanche, nous allons parler sur ce thème. Marcher dans la domination sur la maladie et l'infirmité. Marcher dans la domination. Marcher dans la domination sur la maladie et infirmité. Marcher dans la domination sur la maladie et infirmité. C'est-à-dire tout au long de ce mois, nous allons dominer la maladie. Nous allons dominer les infirmités. Je prie le Seigneur que ta domination soit établie. Ta domination soit établie. Amen. Si tu crois ça, reçois avec un grand amen. Recevez-le au nom de Jésus. Amen. Que ta domination ce matin soit établie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Sachez que derrière toute maladie, il y a un esprit. Derrière toute maladie, il y a un esprit. Derrière toute infirmité, il y a un esprit. C'est-à-dire, il y a un esprit derrière les afflictions, les maladies. Praise the Lord. Alléluia. Toutes les fois que tu vois cela arrive, sachez qu'il y a un esprit envoyé. Il y a un esprit satanique. Praise the Lord. Alléluia. Qui est contraire à l'esprit de Dieu. Qui est contraire à ce que Dieu fait. Et je prie le Seigneur que ta domination soit établie au nom de Jésus. Il y a certains esprits qui affligent plusieurs, qui affectent beaucoup de croyants. Par exemple, l'esprit de père. L'esprit de père. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, la paix, lorsqu'elle arrive, elle détruit l'homme. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Lorsque tu as peur de quelque chose, ça détruit ta foi. Ça détruit ta foi. Et la maladie arrive. Le mal t'atteint. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de foi. Tu n'as plus de foi. Maintenant, ce que tu as comme possession, c'est la paix. La paix ouvre la porte au mal. La paix ouvre la porte au malheur. La paix ouvre la porte à la destruction. Praise the Lord. C'est pour cela que la paix, l'esprit de paix est derrière les afflictions et maladies. Dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Praise the Lord. Alléluia. Car nous n'avons pas réussi. Dieu ne nous a pas donné un esprit de paix. Il nous a donné un esprit de puissance, un esprit d'amour. Alléluia. Amen. Non pas un esprit de paix. C'est un esprit d'amour, un esprit de puissance. Un enfant de Dieu doit manifester la puissance. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Il y a certaines personnes, lorsqu'on leur dit ton voisin est un sorcier,
ton membre de la famille est un sorcier. Il commence à avoir peur. Alléluia. Amen. On lui dit que celui qui viendra te visiter là, c'est un sorcier. Il commence à avoir peur. Il tremble. Il commence à avoir des cauchemars. Il a peur de toutes choses. Même une souris qui passe, il commence à penser que c'est celui-là qui est venu visiter. Alléluia. Amen. Même lorsqu'il y a des moustiques, il commence à penser à la mort. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la paix a inondé sa vie. L'esprit de paix a inondé son système. Je prie le Seigneur que Dieu te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'un des esprits qui affecte plusieurs aussi, on l'appelle l'esprit de déformation. L'esprit de déformation. Praise the Lord. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont des maladies qui les déforment, qui changent même l'air physique. Cependant, il y a un esprit derrière qui t'empêche d'aller de l'avant. Il y a une femme qui était possédée d'un esprit méchant qui les rendait infirmes. Comme le dit dans Luc chapitre 13, le verset 11. C'était Luc chapitre 13, le verset 11. Je vais lire jusqu'au verset 13. Il y avait une femme dont un esprit le rendait infirme. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Lorsqu'elle a fait une rencontre avec Jésus, Jésus a imposé sa main sur son dos. Il a chassé l'esprit. Lorsqu'il a chassé ce mauvais esprit, elle était complètement restaurée. Elle était complètement guérie. L'esprit infirme a été dominé. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons comprendre la place de ces esprits qui nuisent nos vies, qui détruisent notre destinée. Mais par la connaissance que tu reçois, la domination te sera donnée. La connaissance que tu reçois, la domination te sera donnée. Recevez-le au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare dans Psaume 107, le verset 19. Jusqu'au verset 20. Il dit dans l'air de détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya la parole, les guérit, et le fit échapper de la force. La parole de Dieu les guérit et le fit échapper de la force. Praise the Lord. Alléluia. Ce qui veut dire ici, la parole est capable de changer notre vie. La parole de Dieu est capable de nous guérir de toute maladie. Alléluia. Amen. Ce que tu as besoin, c'est la prescription médicale de Dieu. Et cette prescription médicale de Dieu est basée sur la parole. Est basée sur la parole. Alléluia. Amen. Comment alors la parole de Dieu nous révèle des puissances pour la domination? Comment est-ce que la parole nous révèle des puissances pour la domination? C'est-à-dire nous dominons sur les maladies, la maladie et l'infirmité. La maladie et l'infirmité. Il y a plusieurs domaines que la parole peut agir. Mais ici, la domination dont nous parlons, c'est sur la maladie et l'infirmité. Praise the Lord. Alléluia. Comment la parole nous révèle des puissances pour dominer sur la maladie et nous rend capables. Elle nous donne la puissance, le pouvoir de pouvoir contrôler la maladie. Lorsque la maladie arrive, ici je ne vais pas dire que la maladie ne viendra pas. Elle peut frapper la porte de ton cœur. Elle peut frapper la porte de ta maison. Mais lorsque tu as la domination, elle n'aura pas accès. Elle n'aura pas accès. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi
pourquoi il arrive des fois vous apprenez qu'il y a épidémie. Mais ça ne touche pas tout le monde. Il y a plusieurs personnes peuvent être soumises à cela. Mais il y a certaines personnes qui sont immunisées contre cette épidémie. C'est que l'épidémie ne peut pas affecter leur corps. Lorsque vous êtes immunisé, le mal ne peut pas entrer en toi. Et la parole de Dieu nous donne les pouvoirs pour dominer sur la maladie et l'infirmité. Praise the Lord. Alléluia. Notez que la parole de Dieu est les baumes de Galade. Tandis que Jésus-Christ, c'est le grand médecin. La parole, c'est les baumes de Galade. Mais Jésus-christ, c'est le grand médecin. Alléluia. Comme je disais tout au long de la semaine, nous connaissons Baume François. Alléluia. Je n'ai jamais vu ça. Mais j'entends parler. Partout où tu passes, on dit quoi? Alléluia. Vous avez entendu? Toi, qu'est-ce que tu entends? Salut là, Baume François. Praise God. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit presque tout le monde en a déjà entendu. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais j'entends seulement. Salut là, Baume François. Salut là, Baume Utilise le bon François. Et l'autre l'a dit. Au moins, la chapeau avec des képis. Praise God. Alléluia. C'est les bombes. On donne une description que ça peut faire ceci, ça peut faire cela. Alors, ce que nous savons en tant qu'enfants de Dieu, dans la médecine de Dieu, la médecine divine, la parole de Dieu, c'est les bombes pour la guérison. Ce n'est pas les bombes François. Ça, c'est la médecine ici. Alléluia. Amen. Mais nous parlons ici de la prescription divine. La prescription divine. Que la parole de Dieu, elle est le baume pour la guérison. Les baumes de Galade pour la guérison. Et cependant, Jésus est celui qui guérit. Alléluia. Amen. Jésus est celui qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il te donne la parole. Lorsque tu reçois cette parole, tu crois cette parole, il te guérit. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque vous allez voir le médecin à l'hôpital, il te donne des prescriptions. Il te dit voilà ce qu'il faut faire. C'est un médecin. Il te dit ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes qui respectent au point où on dit, tu dois prendre ces médicaments à 7 heures juste. Ça ne doit pas dépasser. 7 heures juste. 12 heures juste. 18 heures juste. Alléluia. Et la personne va suivre le cours. Pourquoi? Il dira, le médecin m'avait dit. Le médecin m'avait dit. Le médecin m'avait dit. Alléluia. Docteur a dit ceci. Que je dois faire ceci. Je ne dois pas faire ça. Je ne dois pas faire cela. Il honore la parole du docteur. Et Jésus aussi, il nous prescrit que si nous appliquons la parole, si nous recevons la parole, ça nous donne le pouvoir pour expérimenter cela. Jean chapitre 12. Jean chapitre 1, le verset 12. Il dit à tous ton récit, à tous ceux qui croient, il leur donne le pouvoir de devenir. Le pouvoir. Praise the Lord. C'est-à-dire Jésus guérit. Dans, la parole de Dieu déclare ceci dans Matthieu 9. Matthieu chapitre 9, le verset 12 jusqu'au verset 13. Si vous lisez cela, vous verrez ce que Dieu a accompli. Alléluia. Il dit ceci. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Mais les malades. Les malades. Alléluia. Pourquoi il disait cela? Il y avait une foule qui les suivait. La foule qui les suivait. Et il y a d'autres qui les reprenaient. Ils les reprenaient. Oh, non, on n'a pas besoin de vous. Ah, il est fatigué. Non.
Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin. Enfin, ce sont pas ceux qui sont en bonne santé qui peuvent chercher le médecin. Non. Seulement ceux qui sont malades. Alléluia. Seulement ceux qui sont malades. Seulement ceux qui ne se portent pas bien qui cherchent les médecins. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme le médecin. On dit qu'il allait partout, il guérissait les malades. Il allait partout, il guérissait les malades. De la même manière, comme tu es venu les chercher ce matin, il te guérit au nom de Jésus. Il te guérit au nom de Jésus. Il te guérit ce matin. Notez que lorsque la lumière de la parole jaillit, la santé surgit rapidement. Lorsque la lumière de la parole jaillit, la guérison se manifeste. La guérison se manifeste. Ésaïe 58, le verset 8. Je parlais d'Ésaïe 58, le verset 8. Il dit ceci. Alors la lumière pointa comme le roi. La lumière pointa comme le roi. La lumière pointa comme le roi. Et ta guérison germera. C'est-à-dire, lorsque tu comprends la parole de Dieu, tu reçois ta guérison. Ce n'est pas le fait d'avoir une Bible avec soi. Non. Ce n'est pas parce que tu as une Bible. Non. Tu dois recevoir. C'est-à-dire, ce qui est contenu dans les Écritures doit entrer en toi. Lorsque cela entre en toi, maintenant ça te donne la vie. Alléluia. Amen. Parce que dans la parole, il y a la vie. C'est que la lumière de la parole va te donner la vie. Je prie le Seigneur que cette parole te guérisse au nom de Jésus. Proverbe chapitre 4, le verset 20. Jusqu'au verset 22. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les du fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé. C'est la santé pour tous les corps. C'est-à-dire la parole de Dieu a des vertus de santé. La parole de Dieu a des vertus de santé. C'est-à-dire si accroche à la parole, tu reçois la santé totale. Si tu t'accroches à la parole, tu reçois la santé totale. Alléluia. Praise the Lord. Elle était malade. Souffrant malade. Souffrante pendant 2 mois. Elle est allée à l'hôpital. Elle était sur le lit de l'hôpital. À tout moment, mais rien ne marchait. Plusieurs grands serviteurs de Dieu sont allés prier pour lui. Pour elle. Rien ne marchait. Elle était toujours malade. Toujours malade. Toujours malade. Mais lorsqu'elle a commencé à méditer la parole, elle a commencé à chercher la lumière de la parole par elle-même. C'est comme ça qu'elle était guérie. Alléluia. Amen. On a prié pour eux, mais rien ne marche. Des grands évangélistes dans le ministère de guérison ont prié pour elle, mais elle était toujours souffrante. Mais par elle-même, lorsqu'elle a commencé à recevoir la lumière de la parole, elle a commencé à se nourrir de la parole. C'est que cette parole-là qu'il avait restaurée. Elle a quitté le lit de l'hôpital sans un problème. Elle s'est levée par elle-même. Elle est sortie. Alléluia. Sans le médicament, sans la prière. Mais la parole, parce que dans la parole, il y a le vertu de guérison. Je vois quelqu'un expérimenter ça dans sa vie. Je vois quelqu'un expérimenter cela dans sa vie. Qu'as-tu dans
la parole de Dieu? Qu'y a-t-il dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est contenu dans la parole qui guérit? Qu'est-ce qui est contenu dans la parole qui guérit? Sachez que la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est médicinale. La parole de Dieu, elle est médicinale. Praise the Lord. Alléluia. Je disais la parole, elle est médicinale. C'est-à-dire, elle a de vertu de guérison. Elle a de vertu de guérison. Praise the Lord. Alléluia. Dans la parole, il y a les vertus de guérison. Il a le vertu de guérison. Si tu reçois la parole, c'est cette parole-là qui va te guérir. C'est cette parole-là qui va te guérir. Qui va faire disparaître toute affliction, toute maladie. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur par la réception de ta parole, que ta guérison soit établie. Ta guérison soit établie. Ta guérison soit établie. Au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. La parole de Dieu, elle est chirurgicale. Praise the Lord. Elle accomplit des opérations chirurgicales. Parce qu'elle est chirurgicale. La parole est chirurgicale. À un moment donné, quelqu'un était placé auprès d'une opération chirurgicale. Mais par la réception de la parole, lorsqu'elle a réussi la parole, elle a été délivrée. L'opération a été annulée. L'opération a été annulée. Un miracle se produit par la parole. J'ai prié le Seigneur. Toute personne ayant les mêmes problèmes reçoivent sa guérison au nom de Jésus. Reçoivent sa guérison au nom de Jésus. Reçoivent sa guérison au nom de Jésus. Toi qui étais placé prêt à être opéré, laisse que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Cette maladie de longue durée, reçoivent sa guérison au nom de Jésus. Reçoivent sa guérison au nom de Jésus. La parole, elle est chirurgicale. Elle est chirurgicale. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. La parole de Dieu déclare ceci. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Voyez, il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est tranchante. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Alléluia. C'est-à-dire la parole, elle dit elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ceux qui assistent dans une opération chirurgicale, on utilise certains instruments, on appelle des bistouris, certains instruments qui peuvent assister les médecins pour l'opération. Ils utilisent plusieurs instruments pour trancher, pour ouvrir. Mais la parole elle-même peut ouvrir, peut séparer, peut trancher. Alléluia. La parole elle-même peut trancher, peut ouvrir. Alléluia. Du moment où une femme a des difficultés pour accoucher, on doit le faire passer par plusieurs appareils. Mais la parole de Dieu peut enlever l'enfant sans l'aide de médecins. Alléluia. Amen. Comment est-ce possible? Même une folle qui ne peut pas être assistée, mais elle accouche sans l'assistance de médecins. Ça, c'est Dieu qui peut accomplir. C'est Dieu qui peut faire des choses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la parole, elle est chirurgicale. Elle est capable de séparer la moelle et jointure. Je prie le Seigneur que cette parole perce ta vie au nom de Jésus. Entre dans toi au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Enfin,
Sachez ceci, que la parole de Dieu, elle est créatrice. Je disais que la parole, elle est créatrice. Alléluia. Amen. Là où les organes sont en défaillance, lorsque certains organes sont en défaillance, laissez-moi vous dire ceci. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé à son image. Il a vu que toutes choses étaient bonnes. Mais s'il arrive que quelque chose qui ne marche pas en toi, s'il ne répare pas, il peut changer. Vous voyez, lorsque vous allez dans un garage, vous voyez le mécanicien. Lorsque vous le rencontrez, il peut réparer une chose. Il peut réparer la chose dont vous la portez. Mais s'il trouve que ce n'est plus réparable, il peut remplacer. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi il y a des pièces de rechange. Il y a des pièces de rechange. Ceux qui fabriquent disposent aussi des pièces de rechange. Et Dieu qui nous a créés, s'il ne peut pas réparer, il peut remplacer ce qui est détruit. Nous avons vu des témoignages. Nous avons entendu des témoignages. Certaines femmes qui n'avaient pas eu de trompe, certaines femmes qui ne savaient plus quoi faire, elles étaient désespérées, mais elles ont donné des enfants. Ça, c'est Dieu qui peut. Le médecin a dit que c'est impossible, mais avec Dieu tout est possible. Les médecins peuvent dire ton cas est impossible, ton cas est difficile, mais Dieu peut créer là où c'est impossible. Je prie le Seigneur ce matin, tout ce qui est détruit dans ta vie soit restauré au nom de Jésus. Tout ce qui est détruit dans ton corps soit restauré au nom de Jésus. Dieu remplace maintenant au nom de Jésus. Il remplace dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Parce qu'elle est créatrice. Elle est créatrice. C'est Dieu qui nous a créés. Et il a créé toutes choses par sa parole. Par la parole. C'est la parole de Dieu qui a créé. Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire il n'y a aucune chose sur terre qui ne soit faite sans la parole. Aucune chose qui ne soit faite sans la parole. Ce que nous sommes les produits de la parole. Nous sommes les produits de la parole. Et si la parole nous a créés, c'est-à-dire même nos organes ont été faits par la parole. Voilà pourquoi la parole que tu reçois est capable de recréer ton monde, recréer ce qui est détruit, recréer ta famille. Je prie le Seigneur que cette parole-là recrée ta vie au nom de Jésus. Recrée ta vie au nom de Jésus. Toute forme d'imperfection, ce qui manque dans ta vie, ce qui est détruit, que Dieu entre en œuvre maintenant. Que le Seigneur entre en œuvre maintenant au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle est celle-ci. La bonne nouvelle est celle-ci. Lorsque vous êtes désespéré, lorsque vous êtes désespéré, lorsque vous êtes désespéré, il y a toujours une voie de sortie. Lorsque on est désespéré, il y a toujours une voie de sortie. Il n'y a pas de cas impossible. Lorsque tu es désespéré, laisse-moi te dire ceci. Il y a une voie de sortie. Il y a une voie de sortie. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de notre journée d'alliance de sauvetage. 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 Praise the Lord.
Amen. Même si on t'a jeté dans l'eau, il y a des bouées de sauvetage. Alléluia. Amen. C'est lui qui commence à submerger. Il a besoin de sauvetage. Il a besoin de sauvetage. Voilà pourquoi j'aimerais te rassurer. Dieu a prévu les sauvetages pour toi. Il a prévu les sauvetages pour toi. Il ne te laissera pas seul. Il ne te laissera pas te débattre dans la vie. Je prie le Seigneur que le Seigneur te sauve au nom de Jésus. Qu'il te sauve au nom de Jésus. Hébreux chapitre 2, le verset 3. Hébreux chapitre 2, le verset 3. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Praise the Lord. Alléluia. Comment on peut négliger un si grand salut? Le salut, c'est le sauvetage. Le salut, c'est le sauvetage. Lorsque l'homme a péché, il a été dépossédé de tous ses biens. Il a été dépossédé de la vie. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu a prévu le salut, c'est pour venir en aide. C'est pour venir en aide venir en aide de l'humanité. Praise the Lord. Alléluia. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Pourquoi? Afin que celui qui reçoive ait la vie éternelle. Et la vie éternelle. C'est-à-dire Dieu a prévu une voie de sauvetage, une voie pour échapper de la mort. Et la bonne nouvelle est celle-ci. Dieu cherche à rétablir notre santé et nous guérir de toute blessure. Voilà pourquoi il dit dans Jérémie 30, le verset 17, je te rétablirai ta santé. Je te guérirai. C'est-à-dire, si tu tombes malade, il y a une voie de sortie. Alléluia. Ne sois pas désespéré. Ne te dis pas que tu mourras de cette maladie. Laisse-moi te rassurer. Ce matin, toi, tu ne mourras pas de maladie. Je dis, tu ne mourras pas de maladie. Ce matin, je te rassure. La maladie ne te fera pas mourir. La maladie ne mettra pas fin à ta vie. Laisse-moi te rassurer encore que la maladie, peu importe sa nature, ne mettra pas fin à ta vie. Déclare ensemble avec moi, je ne mourrai pas de maladie. Je ne mourrai pas de maladie. Je ne mourrai pas de la maladie. Même si tu trembles, tu commences à trembloter, tu as froid, les choses ne marchent pas. Laisse-moi te rassurer, tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas. Parce que Dieu a prévu une voie pour te sauver. Voilà pourquoi il dit, je te rétablirai ta santé. Je te guérirai. Alléluia. C'est-à-dire, cela est conjugué au futur. Alors, il y a des choses que Dieu a déjà fait et il y a des choses qu'il reste à faire. Alléluia. C'est-à-dire, si tu tombes malade aujourd'hui, il dit, je t'ai guéri. Si tu es malade, je te ferai quoi? Je t'ai guéri. Praise the Lord. Alléluia. Mais Dieu fait alliance pour nous sauver de tout pouvoir de la mort. C'est-à-dire, tu dois entrer en alliance avec Dieu pour être sauvé. Entrer en alliance avec Dieu pour être sauvé. Entrer en alliance avec Dieu pour être sauvé. Praise the Lord. Alléluia. Christ ne reste jamais sourd. Il ne reste jamais sourd. Si tu cries à l'Éternel, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Tu dois crier au secours. Au secours. À l'aide. Lorsque tu cries, quelqu'un viendra. Alléluia. C'est comme cela que Dieu attend. Il attend que tu cries. Crie des fois. Tu cries. Les cris des fois. Et la miséricorde de Dieu sera au rendez-vous. Je prie le Seigneur qu'il intervienne pour ta cause. Matthieu 9, le verset 27. Jusqu'au verset 29. Matthieu 9, verset 27, verset 29. Et étant parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles. Des aveugles les suivaient. Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus se tourna. Il leur demande, croyez-vous que je puisse faire cela? Et nous les croyons. Nous les croyons. Alors il est touchant les yeux et disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Je prie le Seigneur ce matin, alors que tu vas élever la voix, Dieu répondra rapidement au nom de Jésus. Dieu te répondra ce matin au nom de Jésus. Je disais Dieu te répondra ce matin au nom de Jésus. Tu dois manifester un cri. Un cri de foi. Un cri de foi. Parce que le médecin sera toujours là. La bonne nouvelle est ceci. Les médecins ne sont jamais méchants. Ils sont toujours compatissants. Ils compatissent avec le malade. Alléluia. Le médecin font quoi? Ils compatissent avec le malade. Ils leur disent, ça va aller. Si tu prends ces médicaments, ça va aller. Si tu prends ceci, ça va aller. Et Jésus est compatissant. On dit de lui, il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Lorsque tu es dans cette situation, la miséricorde de Dieu va te sauver. La miséricorde va te sauver. Praise the Lord. Alléluia. Mais la première des choses que tu dois faire, tu dois soumettre ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Un malade tue. Un malade te tue. Lorsque tu es malade te tue, le médecin va t'abandonner à ton triste sort. Lorsqu'il te pose la question, est-ce que tu as pris déjà ça? Tu as déjà vécu? Tu dis, je ne vais pas te répondre. Tu dis, je ne peux pas te sauver. Alléluia. Amen. Si tu ne coopères pas avec moi, si tu ne collabores pas avec moi, je ne sais pas quoi faire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est déjà allé voir le médecin? Si tu ne collabores pas avec lui, il ne sait pas quoi faire. Alléluia. Amen. De la même manière, si tu ne collabores pas avec Jésus, il ne sait pas comment te sauver. Il ne sait pas comment. Si tu veux collaborer avec lui, tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Conduire ta vie seule n'a pas de garantie. Ça n'a pas de garantie. Mener ta vie dans le péché, dans les désordres, si tu n'appliques pas la parole, ça ne peut pas te profiter. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter ce matin de soumettre ta vie à Jésus. Il est prêt pour te recevoir. Si tu ouvres grandement ton cœur, et il viendra dans ta vie. Il va entrer dans ta vie pour changer ta situation. Là où nous sommes, baissons nos têtes. Tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu veux donner ta vie à Jésus. Cette invitation est pour toi. Cette invitation est pour toi. Pour soumettre ta vie à Jésus. Nos têtes sont baissées. Tu sais, tu es en ce lieu. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Tu conduis ta vie seule dans le péché. Il n'y a pas de deuxième vie.
Il n'y a pas de deuxième vie. Ne conduis pas ta vie dans le brouillon. Non. Il n'existe pas de brouillon. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu vas mentionner. Alléluia. Amen. J'aimerais prier pour toi ce matin. Mon frère, ma soeur, tu veux donner ta vie à Jésus afin qu'il intervienne. Lève seulement la main. Je vais prier ensemble avec toi. Et le Seigneur va changer ta vie. Tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, les recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lève seulement la main là où tu es. Et je vais prier ensemble avec toi. Dieu va changer ton histoire. Fais cette prière. De là où tu es, dites Seigneur Jésus. Dites Seigneur Jésus. Je viens à toi ce matin. Je m'étais égaré car je ne te connaissais pas. Lave-moi par ton sang précieux. Ce matin, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi. Écris mon nom dans le livre de la vie. Et qu'au dernier jour que je fasse une rencontre avec toi. Merci Jésus. Parce que tu m'as sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Dieu l'a fait pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous dans la présence.